Chaque fois que tu vis dans la désobéissance, que tu choisis la désobéissance, tu te mets sous la malédiction. Ce n'est pas Satan. C'est le principe de Dieu que tu as violé qui te met sous la malédiction. Nous allons aborder sur ces sujets. Nous allons parler sur comment briser les malédictions. Comment briser les malédictions. Genèse chapitre 3, nous allons partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise près de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Et je suis frappé que ce terme malédiction, pour la première fois dans la Bible, ne vient pas d'un démon, ne vient pas d'un sorcier, mais ce terme sort de Dieu lui-même. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu en enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Le verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de qui? À cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. La deuxième chose qui me frappe dans ce passage, c'est que Dieu ne maudit pas l'homme, mais il maudit la terre qui n'a rien fait. Et Dieu dit à l'homme, la terre est maudite à cause de toi. J'aimerais dire que des fois, nous posons certaines actions. Le mal ne nous arrive pas directement à nous-mêmes, mais le mal arrive parfois directement à ceux qui n'ont même pas fait ce mal-là. Celui qui a désobéi, c'est l'homme, mais Dieu maudit la terre. Et vous savez pourquoi Dieu maudit la terre? Parce que Dieu a fait la terre pour l'homme, pas l'homme pour la terre. Avant de placer l'homme, avant de créer l'homme, Dieu a créé d'abord le cadre dans lequel l'homme devait vivre, le cadre dans lequel l'homme devait exister. Et lorsqu'il a fini, il crée l'homme. Et les scientifiques nous aident aujourd'hui pour nous démontrer qu'il n'y a pas de milieu propice pour le développement de la vie humaine si ce n'est sur la terre. Dieu a créé la terre pour l'homme, pour que l'homme vive sur la terre. Et parce que l'homme a désobéi à Dieu, l'homme soumet la terre sous la malédiction. Le terme malédiction, comme mon pasteur me l'a enseigné, veut dire
être quelqu'un sur lequel on a dit du mal. Quand tu maudis quelqu'un, ça veut dire que tu dis du mal sur quelqu'un. Quand Dieu ici dit que le serpent est maudit, en réalité, le serpent en soi comme ça, il n'y a rien de mal sur les serpents. Mais on déclare des choses négatives sur les serpents. La terre, et particulièrement dans les jardins d'Éden, c'était un lieu formidable. Il n'y avait rien de mal dans le jardin d'Éden. Mais on a déclaré le mal sur la terre. Ainsi, frères et sœurs, la malédiction, quand on parle de quelqu'un qui est maudit, ça veut dire quelqu'un qui est sous des paroles maléfiques. Quelqu'un qui est sous des paroles négatives. Et ces paroles ont des conséquences sur sa vie. Quand quelqu'un est maudit, donc quelqu'un, il est sous le pouvoir du mal. Parce que la malédiction apparaît pour la première fois dans la Bible avec l'introduction du péché. Avant le péché, il n'y avait pas de malédiction. Le péché est entré avec la malédiction. Et là, nous découvrons une première leçon que nous devons retenir ce matin, ce soir. Lorsqu'on est dans les principes de Dieu, lorsqu'on est dans la parole de Dieu, lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, on ne peut pas être sous la malédiction. On ne peut pas être sous la malédiction. Lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, lorsque tu travailles dans la volonté de Dieu, tu ne peux pas être sous la malédiction. Lorsque tu vis dans la volonté de Dieu, tu ne peux pas être sous la malédiction. Lorsque ta famille, elle est régie selon les principes de Dieu, tu ne peux pas être sous la malédiction. Ça veut dire que tu ne peux pas être sous le pouvoir du mal. Tu ne peux pas être sous des paroles négatives. Mais lorsque tu désobéis aux principes de Dieu, aux lois de Dieu, aux normes de Dieu, tu te mets toi-même sous la malédiction. En d'autres termes, ce n'est pas le diable qui amène la malédiction. Non. Ce n'est pas le diable qui amène la malédiction. C'est notre désobéissance. Quand vous lisez ici, le diable n'a rien dit. Même sur la terre, le diable n'a pas parlé. Quand vous allez comprendre, si nous comprenons cet enseignement, et je prie le Seigneur que nous comprenons, beaucoup de choses vont changer. Et je crois que quiconque est sous la malédiction ici, la malédiction va s'arrêter au nom de Jésus. Satan n'a pas maudit la terre. Mais c'est Dieu qui a dit que la terre est sous la malédiction. Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que la désobéissance est entrée. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Et cela m'a façonné. Cela a influencé beaucoup de choses. Il dit, Dieu, c'est un Dieu des principes. Et les principes de Dieu sont éternels. Les principes de Dieu sont intemporels. Les principes de Dieu, il n'y a pas d'acception des personnes. Quand tu obéis aux principes de Dieu, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois chinois, que tu sois congolais, tu verras les conséquences positives. Les principes de Dieu n'ont pas d'âge. C'est que Paul obéissait. C'est ce que nous aussi nous devons obéir à Dieu aujourd'hui. C'est vrai, quand nous regardons les lois dans l'Ancien Testament, la loi renferme les principes de Dieu. Il y a les lois cérémonielles qui concernaient les cérémonies du culte, mais il y a aussi les lois morales. Et les lois morales sont intemporelles. C'est comme ça que nous avons les 10 commandements. Les 10 commandements ne dépendent pas de temps. Ça a été donné à l'époque de Moïse, même pour nous aussi, c'est valable aujourd'hui. Les principes de Dieu, ce sont des lois. Et derrière chaque principe de Dieu, il y a une conséquence. Derrière chaque principe de Dieu, il y a une conséquence. Quand tu fais cela, voilà ce que tu vis. Quand tu vis comme ça, voilà ce que tu vas vivre. Maintenant, derrière chaque désobéissance au principe de Dieu, il y a une conséquence. Alors, les conséquences, derrière chaque désobéissance au principe de Dieu, c'est ça les malédictions. Est-ce que quelqu'un a compris? Les conséquences derrière chaque désobéissance à Dieu, c'est ça les malédictions. Et ça, Satan n'a rien à faire. Donc en réalité, ce n'est pas Satan qui te maudit. C'est toi-même qui te mets sous la malédiction en suivant la voie de Satan.
Satan n'était qu'un catalyseur. En médecine, on a ce qu'on appelle les catalyseurs. Vous connaissez les catalyseurs? Vous connaissez les catalyseurs? Les catalyseurs, c'est comme des gens qui viennent, ils viennent te voir. Il n'y a pas de problème. Hein. Ils viennent te dire, hey, tu sais, on t'a insulté, on s'est moqué de toi, on sait, hey, tu sais ce qu'on a dit. Et toi, quand tu entends, il parle, la colère monte, il parle, la colère monte. Il te dit, il a même insulté ta maman. Hey, tu te lèves, tu pars. Toi, tu n'as même pas le temps d'écouter. Est-ce que tu m'as vraiment insulté? Je ne m'ai pas insulté. Qu'est-ce que tu as dit? Tu les tiens directement. Toi, tu m'as dit, tu m'as insulté. Tu les tiens. Et lui aussi, dans le colère, il te donne une gifle. Et la bagarre commence. Et les catalyseurs, il regarde. Il n'a rien fait. Lui, il n'a fait que venir t'exciter. Mais c'est la même chose avec le diable, avec la malédiction. C'est important que nous puissions très bien comprendre les vérités bibliques sur la malédiction pour que nous ne soyons plus sur la malédiction. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont quitté la malédiction alors qu'ils n'ont pas quitté la malédiction. Il y a des gens qui pensent que quitter la malédiction, c'est venir à l'église. Il vient à l'église, il prie, il prie, il prie. Il n'a pas quitté la malédiction. La bénédiction, c'est la conséquence de l'obéissance au principe de Dieu. Et la malédiction, c'est la conséquence de la désobéissance au principe de qui? Et là, Satan n'a rien à faire. Il y a des familles qui sont sous la malédiction. Il y a des contrées qui sont sous la malédiction. Pourquoi? Parce que dans ces familles et dans ces contrées, on a érigé la désobéissance à Dieu comme norme. Maintenant, quand nous lisons le verset 15, écoutez, j'aime la Bible. C'est pour cela, frère, ne suivez pas des histoires. Non, parce que comme j'ai suivi un enseignement, on suivait avec le frère Dani là, quelqu'un dit non, les revenants sont revenus. On a vu des morts qui sont revenus et qui ont parlé aux gens. Mais des enseignements qui n'ont pas de base biblique. Et beaucoup de gens disent, on va briser les malédictions. Tu te lèves au nom de Jésus. Je brise la malédiction. La malédiction n'aura plus d'impact sur ma vie. Vous regardez votre famille, tout n'évolue pas. Personne ne progresse. Personne. Tout le monde vit dans le seuil de la pauvreté et de la misère. Oui, je sais que Dieu n'a pas dit que tout le monde sera riche. Mais Dieu veut que nous ayons le minimum de vie. Dieu veut que nous ayons le minimum. Tout le monde n'évolue pas. Au fait, quand j'ai entendu même quelqu'un qui dit, je fuis la famille. Je connais des gens, quelqu'un qui m'a dit, je pars à Kin Pasteur, je fuis la famille. Et tu fuis ta famille quoi? Il y a la malédiction dans ma famille. Il y en a aussi ici qui ont fui leur famille. Hein? Levez les mains si vous avez fui votre famille. Et, vous savez, pas seulement les familles, il y a aussi des églises qui sont sous la malédiction. Il y a des églises qui sont sous la malédiction. Je vais vous dire une chose. La parole de Dieu n'appartient pas à un pasteur. La parole de Dieu appartient à Dieu. Non, je peux vous dire ça. Aucun pasteur, même comme je ne peux pas manipuler la parole de Dieu comme si c'était mon bien, c'est un couteau à double tranchant. Je me rappelle, il y a un frère, je lui ai dit, tu n'as pas besoin de prophétiser. Je n'avais pas besoin de prophétiser ou d'avoir une vision. Je lui ai simplement dit, à cause de ce que vous avez fait, cette église ne peut pas évoluer. Il m'a dit, non, pasteur, Dieu est avec nous et tout. Mais puis après, petit à petit, l'église est en train de... Et je lui ai dit, vous savez, pour que les choses changent, obéissez à ce que Dieu a dit. Deutéronome 28, le verset 15, écoutez maintenant. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Non, prenez vos Bibles, je vous en prie, lisez. Que Dieu renouvelle l'intelligence de quelqu'un. Oh non, nous sommes sous la malédiction, les démons nous combattent, les démons... Ce n'est pas un problème des démons, c'est toi-même. Pourquoi? Ce qui donne la force aux démons, c'est ta désobéissance à la parole de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, l'origine de la malédiction dans les vies et même dans le monde, c'est la désobéissance à Dieu. Et ce n'est pas un problème de Satan. Satan n'est qu'un catalyseur. Satan ne vient que
t'exciter à désobéir à Dieu. Et parce que Dieu a établi des principes, que tu sois pasteur, que tu sois diacre, que tu sois ancien, quand tu désobéis au principe de Dieu, tu te mets sous la malédiction. Dieu ne regarde pas, non, celui-là c'est mon fils Emmanuel, celui-là c'est mon fils tel, celui-là c'est ma fille telle. Non, Dieu respecte sa parole. Il est derrière sa parole. Et j'aimerais te dire, tu n'es pas sous la malédiction quand tu obéis à Dieu. Et permettez-moi de dévancer les choses. La meilleure façon de briser toute malédiction, c'est de commencer à obéir à Dieu. Le jour où tu commences à obéir à Dieu, la malédiction se brise. Et vous avez l'histoire de qui? De Gédéon. Gédéon, lorsque Dieu l'appelle, il dit, je suis le plus petit de la plus petite tribu. Je suis ceci, cela. Quand Gédéon veut avoir la victoire, la première chose qu'il renverse, il renverse quoi? Il renverse tous les signes de désobéissance à Dieu. Et les signes de désobéissance à Dieu, c'était quoi? C'était ces autels, ces temples, ces idoles qui étaient bâtis pour d'autres dieux. Ce soir, renverse tous les signes de désobéissance à Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ton entreprise. Renverse-le. C'est pour cela que j'ai aimé ce qu'un de mes mentors a dit. Et combien ça m'a touché. Quand j'ai écouté dire cela, quelque chose s'est passé à moi. Il a dit, nous n'organisons pas des séances de délivrance. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus aussi n'organisait pas des séances de délivrance. Mais Jésus prêchait la délivrance. Il y a une différence entre organiser une séance de délivrance et prêcher la délivrance. Jésus prêchait la délivrance et les gens étaient délivrés. Parce que Jésus enseignait aux gens ce qui les libère. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous... Pas une séance. C'est pour ça qu'il y a des gens, on prie pour lui. Et demande-lui. Le jour suivant, même des mots encore. Vrai ou faux? Ce soir, que tout symbole de désobéissance à Dieu soit renversé. Et la malédiction s'arrête. Donc frères et sœurs, la malédiction a pour origine la désobéissance à Dieu. Ne vous mettez pas sous la désobéissance à Dieu. Que personne ne vous trompe. Aucune prière faite dans la désobéissance à Dieu ne peut ôter la malédiction. Il y a plein de gens qui prient. Sur la terre, il y a plein de gens qui prient. Il y a plein de familles qui prient. Mais ils sont toujours sous le pouvoir du mal. Le mal domine sur eux. Il y a plein de jeunes filles qui prient, qui veulent voir la main de Dieu. Mais ils sont toujours sous le pouvoir, sous le signe du mal. Ils arrêtent, ils n'arrivent pas à arrêter la prostitution. Ils se prostituent eux-mêmes, ils pleurent, mais ils n'arrêtent pas. Il y a des familles où tout le monde est alcoolique. Et ils prient même. Ils prient, Seigneur, mais ça n'arrive pas, ça ne change pas. Il y a des couples qui sont sous la malédiction. Ils prient, mais ils ne vont jamais de l'avant. Ils ne peuvent pas faire 1 mois, 2 mois sans se quereller. Ils se querellent tout le temps. Les querelles sont devenues la norme. Quand ils ne se querellent pas, on loue le Seigneur. Aujourd'hui, on ne sait pas quereller. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai même entendu une femme qui dit, pasteur, quand on ne se querelle pas, je demande, je dis, tu as mangé quoi? Pourquoi on n'a pas de problème? Parce que c'est déjà normal. Parce qu'on est habitué à ça. Aucune prière ne ôte la malédiction sur toi quand tu es dans la désobéissance. Les gens, il y a même, oh non, cette tribu est une tribu maudite. Il faut qu'on fasse des cérémonies pour enlever la malédiction sur cette tribu. Non, regardez les symboles de la désobéissance à Dieu dans ces tribus-là. Quand on dit qu'une tribu est maudite, ça dit dans cette tribu-là, on a mis comme norme des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu. Regardez toutes les tribus maudites, toutes les familles maudites. Vous allez retrouver quelque chose qui est en désobéissance à la parole de Dieu. Soit c'est l'inceste. L'homme, les frères et les frères couchent ensemble. Vous allez prier au nom de Jésus que la malédiction s'arrête. Tant que vous n'arrêtez pas ça, la malédiction ne s'arrête pas. Dieu est derrière sa parole.
Dieu n'est pas derrière comme nous avons prié là. On a chanté avec le frère Rabbi, avec la chorale. Gloire à Dieu, on a chanté. Non, non. Beaucoup de gens passent leur vie chrétienne pas avec joie, pas une vie chrétienne en couleur, parce qu'ils n'ont pas compris la force et la puissance qui se cache derrière l'obéissance à Dieu. Beaucoup de gens brisent les liens. Je brise les liens de la pauvreté. Je brise les liens de la pauvreté. Mais derrière ces liens de la pauvreté, il y a la désobéissance à Dieu en matière de dîmes et des offrandes. Il y a désobéissance à Dieu en matière de dîmes et de... J'aime le dire. Vous savez, quand j'ai découvert les finances de cette église sont sous le pouvoir et l'autorité de Dieu même du ciel. Et chaque jour, jour après jour, nous voyons des miracles. Nous vivons des miracles. Et des miracles exceptionnels. Il n'y a aucun homme dans cette église qui peut téléphoner pour dire viens donner l'argent. D'ailleurs, le mois passé, je disais à tous les responsables de parole, ne téléphonez jamais quelqu'un dans cette église pour lui dire donne l'argent. C'est ça, non, pasteur? Je dis, n'appelez qu'un. Les gens viennent pour être bénis, ils ne viennent pas pour qu'on mette la charge sur eux. Chaque dîme et chaque offrande qu'on met dans les paniers, on enlève la dîme dans cette église. Comment le ciel ne peut pas être ouvert? Ça, c'est fou, hein? Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire ça. Enlevez. Donc, quand vous mettez les offrandes là, nous, on enlève la dîme. Vous mettez votre dîme, nous, on enlève la dîme. Et on donne à d'autres églises. Mais le Seigneur a dit quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et je menacerai pour vous qui? Je menacerai pour vous qui? Est-ce que Jésus dit, mettez-vous à genoux, priez, jeûnez, je vais menacer les dévoreurs? Non! Il y a une puissance dans l'obéissance à Dieu. Il y a des gens qui attendaient qu'on va dire, briser les malédictions. On va nous apprendre comment je vais chasser ma tante. Le problème, ce n'est pas ta tante. Ta tante peut être sorcière, la plus grande sorcière. Si toi tu obéis à Dieu, tu ne peux pas tuer la malédiction. Parce que c'est que Dieu a attaché. Si tu fais cela, tu vivras cela. La terre peut passer, mais la parole de Dieu ne peut pas passer. Alléluia. C'est pour ça que dimanche prochain, ne viens pas seul. Amène ton frère, ta soeur, ta tante. Sa vie ne marche pas bien. Amenez-le. Non, j'ai dit bien, amenez. Et toute malédiction sera brisée sur sa vie au nom de Jésus. La force qui brise la malédiction, ce n'est pas notre prière. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut prier sans la parole de Dieu. Si tu pries sans la parole de Dieu, il n'y a pas de conséquences. Malachie 3. Le verset 7. Depuis le temps de vous vous êtes écartés de quoi? De mes ordonnances. Vous vous êtes écartés de quoi? De mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à... Revenez à moi. Et quelle est la manière de revenir à Dieu? Dieu dit, observez mes ordonnances. Observez, jeune fille, quand tu te prostitues. Il y a des gens qui n'aiment pas quand je parle de cela. Peut-être qu'ils se fâchent. Quand tu te prostitues, ce n'est pas les diables qui te maudissent, c'est toi-même. Parce que à chaque désobéissance à Dieu, il y a des conséquences. Les conséquences de la désobéissance à Dieu suivent quiconque, qu'il soit pasteur, qu'il soit diacre, qu'il soit ancien, qu'il soit pape. Dieu est derrière sa parole. Et la parole de Dieu, elle est immuable. La preuve, c'est que même quand David, l'homme selon le cœur de Dieu, a désobéi à Dieu, il a mis sa famille sous la malédiction. Vous savez qu'est-ce qui est entré dans la famille de David? Parce qu'il a désobéi à Dieu, l'inceste est entré. Non pas seulement l'inceste, la mort est entrée. Non pas seulement la mort, la malédiction est entrée. Et la malédiction est entrée de quelle manière? Son propre fils s'est révolté contre lui. Non pas contre lui, son propre fils a pris les concubines de son père. Et il les a pris devant tout le monde. Imaginez-vous si David pouvait faire la prière. Oh, il prie comme un pentecôtiste. Rebo Sakaya, Robo, j'arrête toute malédiction. J'arrête toute malédiction. Dieu allait le regarder et dit, tu es fou. Obéis-moi. Tu te prostitues. Il n'y a pas de mariage. Tu pries, Seigneur,
mariage, Seigneur, mariage. Et tu vas, on te plonge dans l'eau froide, on te lave, on te relave encore, on te lave avec l'eau chaude, on te lave avec l'eau froide. Comme une sœur est venue me témoigner, elle m'a dit, on était parti quelque part pour connaître les succès auprès des hommes. On est parti, on s'est lavé quelque part et le monsieur a dit, laissez tous vos habits, même vos sous-vêtements, amenez d'autres habits et laissez-moi ces habits-là, comme ça la malédiction va partir. Il n'y a pas ça qui fait partir la malédiction. Il dit au peuple, vous vous êtes écartés. Et tu dis, pasteur, j'ai l'impression qu'on ne me voit pas. C'est comme s'il y a les masques de vieillesse qu'on prie pour moi, pour que les masques de vieillesse tombent et que je me marie. Toutes les relations que je commence n'aboutissent jamais. Mais tu te prostitues. Jeune homme, tu pries, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Vous savez, même quand quelqu'un est maudit, il a l'impression de voir certains résultats. On dit, oh, moi je ne suis pas maudit, mais j'évolue. Tu évolues à quel niveau? Tu veux que Dieu te bénisse. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le travail. Je veux voir ta main. Mais tu es un voleur. Tu voles. Tu voles ton patron pour qui tu travailles. Il y a déjà quand tu voles, tu désobéis à Dieu. Regardez, les voleurs ne vont jamais de l'avant. Moi je dis toujours chaque fois dans cette église, pour que cette église porte de fruits et progresse, jamais dans notre tête on a calculé ou on a prévu de détruire notre église. Toute personne qui sera de détruire cette église, avant même que sa pensée, avant même qu'il forme dans son cœur la pensée de détruire cette église, Dieu va le détruire. Et vous savez, j'ai appris ça de qui? J'ai appris ça de quelqu'un. Quelqu'un a dit, ah mais ce pasteur-là, dès que tu le quittes, rien n'évolue. Dès que tu le quittes, tout ne marche pas bien. Et j'ai commencé à regarder. Il y a quand même des gens qui ont bien quitté et ça a évolué. Mais d'autres qui ont mal quitté n'ont pas évolué. Frères et sœurs, la loi biblique est une loi immuable. Dieu est derrière sa parole. Nous sommes en Mbujimaï. J'aime toujours vous rappeler cela. Moi, j'ai grandi en Mbujimaï. Moi, nous sommes en Mbujimaï. Église Yabou, il y a Mbujimaï. Il me dit beaucoup de divisions. Il doit nous finir coup de diviser. Vous n'avez jamais remarqué ça? Et citez-moi le nom des églises. Je ne vais pas citer pour faire la polémique. Toutes les églises qui sont nées de la division se divisent aussi. Finissent toujours par se diviser. Toutes les églises qui sont nées en détruisant d'autres églises se détruisent toujours. La loi des sémas et des moissons, c'est que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Mais si tu mets, tu pries, oh Rabo Saka, cette église ne veut pas se diviser, cette église ne veut pas se diviser, cette église, mais toi-même tu divises d'autres églises, ça va se diviser. Je suis la malédiction. Honore ton père et ta mère afin que tu fasses comment? Que tu vives longtemps. La longévité est attachée à quoi? À l'honneur de père. Moi, mon père spirituel, il est venu prêcher cette semaine, 3 semaines. Je vous rassure, il y a 3 ans, 2 ans, on a eu des problèmes terribles avec lui. Des problèmes que je ne peux même pas vous raconter. Des problèmes terribles, des paroles qui ont été sorties. Mais j'ai compris une chose. Ton père, tu dois l'honorer, même s'il est sous l'art, même s'il est fou, tu dois. Et devant un père, le fils doit d'abord faire quoi? Beaucoup de gens n'aiment pas entendre ça. Même moi, je ne voulais pas entendre ça. Devant un père, le fils doit s'humilier. Je connais les défauts de mon père biologique. Je ne vais pas sortir dans la rue et dire, ah, mon père biologique, il est comme ça. Ah, mon père biologique, il est comme ça. Non, 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 non. La malédiction se fonde sur la désobéissance à la parole de Dieu. Chaque fois que tu vis dans la désobéissance, que tu choisis la désobéissance, tu te mets sous la malédiction. Ce n'est pas Satan, c'est le principe de Dieu que tu as violé qui te met sous la malédiction.